Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition d'Info sur JM TV. Face aux députés provinciaux, le gouverneur Daniel Bumba présente les 7 axes prioritaires de son programme pour le développement de la ville de Kinshasa, lesquels sont inspirés des 6 engagements du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, programme de 2024-2028. Au commentaire, François Mouvunga. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présenté aux élus provinciaux son programme d'action. L'édit programme, à l'en croire, est composé de 7 axes prioritaires, lesquels sont inspirés des 6 engagements du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans son programme 2024-2028. Dans la vision de faire de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée. Il s'agit notamment de l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa afin de favoriser son extension, la numérisation et la digitalisation des procédés de gestion de la ville, la mise en place d'un bataillon spécial en charge de lutte contre les crimes organisés et le phénomène Kuluna, la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la salubrité et l'assainissement, la lutte contre les embouteillages, la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds caractère social. Par ces programmes, Daniel Bumba dit vouloir remettre la capitale congolaise dans les normes et standards internationaux à travers sa modernisation et sa construction. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Mwadiamvita, a été présenté ce jeudi 4 juin 2024 par le chef d'état-major général des FARDC au haut commandement militaire. Reportage Merdi Matadi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Mwadiamvita, a été présenté ce jeudi 4 juillet 2024 par le chef d'état-major général des FARDC au haut commandement militaire. La cérémonie a eu lieu au grand quartier général des forces armées au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Le chef d'état-major général a mis cette occasion à profit pour présenter la situation générale de nos forces armées au vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadiamvita, attend sa déclaration et exprimer sa détermination et celle de l'ensemble des gouvernements à apporter des solutions idoines aux problèmes de l'armée. Il n'en profitait pour appeler les militaires des FARDC des allégations au sein élevé du patriotisme et à la discipline pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays et la récupération des espaces aujourd'hui sous contrôle de l'ennemi. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a rendu visite au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de son état de santé après son séjour médical en Belgique. Reportage François Mouvunga. Nous devons rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité de la situation sécuritaire du pays. À la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes et des solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu que c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire,
Le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des vents à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grandes Plaines. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Mwami Kabaré. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamerhe à les représenter aux funérailles de ces grands notables du Nord Kivu et présenter ses condoléances à la population du Bukavu.